d'aller chercher les leaders d'opinion pour analyser avec nous la thématique, l'actualité, puis répondre à certaines questions très questionnantes parce que la République démocratique du Congo a des problèmes à résoudre presque dans tous les secteurs. Voilà pourquoi vous étiez très nombreux à nous demander à ce que nous puissions inviter aujourd'hui le président Gabriel Mokia Mondembo, parce que vous avez aussi suivi Ngoïka Sanji ce matin ici à PSTV dans l'émission de mon aîné Israël Moutombo, Bossolan Politique, qui a taxé le président Gabriel Mokia de beaucoup de mots par rapport à ces problèmes qui les lient, les problèmes des maisons. Mais le président, il est là, il a répondu à notre invitation pour répondre à certaines questions, une manière d'éclairer l'opinion. Également, nous allons analyser les grandes lignes d'actualité avec le président Gabriel Mokia. Donc la marche de la Mouka devant l'ambassade du Rwanda. On a arrêté plus de vingtaine de personnes. Le président va analyser l'avenir de l'Union sacrée et le profil de ministre à venir dans ce gouvernement tant attendu. Nous allons en parler avec le président Mokia. Quel est l'axe prioritaire que ce gouvernement peut s'y pencher pour donner la solution aux problèmes des Congolais, l'économie de la République démocratique du Congo, les sociales, tout ça, on va en parler avec mon invité, président Gabriel Mokia. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà, président Gabriel Mokia, malgré vos occupations, vous avez quand même répondu à notre invitation d'aujourd'hui. D'entrée des jeux, l'histoire de vos maisons continue toujours à faire couler beaucoup d'encre et salive. Ngoïka Sanji, il était ici sur ce même plateau, mais dans une autre émission de mon aîné Israël Moutombo. Il a parlé de ses problèmes, on lui a posé la question s'il est venu à l'Union sacrée pour soutenir les chefs de l'État ou pour les problèmes de maison. Il dit il soutient les chefs de l'État, mais pour ce qui concerne les problèmes de sa maison, il va récupérer cette maison. Vous êtes dans une courte joie. Est-ce, président Gabriel Mokia, vous vous sentez à l'aise du moment que vous avez les biens de l'autre? Bon, merci beaucoup. Je m'excuse, j'étais un peu malade. Donc, je vais me forcer quand même de dire des vérités à notre peuple. Ok. Je n'ai pas suivi, mais on m'a appelé en Allemagne et partout des propos outrageants que Ngoïka Sanji a tenu à ma modeste personne. L'opinion doit savoir que moi, je n'ai jamais géré ici en République démocratique du Congo. Je n'ai jamais été ministre, ni bourgmestre, ni ceci. J'ai été un homme d'affaires correct. Je n'ai pas été un homme d'affaires pour arracher les diamants aux Congolais, pour tuer à cause de ce nom. Mais eux, ils sont dans un tel lot. Les malfaiteurs comme les Ngoïka Sanji. Tous les Balouba l'acquisent chez moi. Les mots choisis fort, président. Tous les Balouba l'acquisent chez moi. Mais comme je ne peux pas entrer dans cette histoire, je sais qu'il est comme ça. Puisqu'il a voulu escroquer ma maison. Vous parlez de l'escroquerie. Escroquerie. Demandez-lui qu'il vous présente le certificat qu'il est tenté de se prétendre avec ça partout. C'est la République démocratique du Congo obtenue en 2013. Demandez-moi maintenant le certificat que j'ai au nom de mon frère, bien qu'on a changé maintenant, on est tenté de changer. C'est la République d'Isaïe, entre lui et moi, qui est escroc. Mon certificat obtenu en 1996, et quand j'étais en prison, en 2010, et ils se sont arrangés derrière, comme ils étaient avec l'ennemi et consorts, ils ont boutiqué une histoire, ils ont pris mes maisons en otage. Mais on avait formé Ngoïka Sanji par mon avocat, par l'entremise de son avocat, que la maison là, avenue Roi Baudouin numéro 102, c'est la maison de mon client Gabriel Mokia, qui est en prison, il ne faut pas acheter. Mais lui il dit qu'il a l'argent, il a l'habitude de faire le Bundumba Bouchanda, il a l'habitude de faire tout ce que bon lui semble, il a la force, il est avec Joseph Kabila, il est avec le PPRD, il a acheté la maison. Ça c'est les propos de Ngoïka Sanji. C'est qu'on vous a rapporté. Il a acheté ma maison chez un Israélien. Je suis sorti de la prison pendant que nous étions à la Cour suprême de justice pour casser l'arrêt qui avait arraché ces maisons.
Pendant cette période, on ne peut pas acheter la maison. Si vous achetez, il faut attendre l'issue de ces procès à la Cour suprême. Si j'avais perdu, à ce moment-là, le conservateur peut établir des certificats. Mais sans que la Cour suprême puisse rendre sa décision, Ngoïka Sanji, comme il est habitué à voler les gens, à détruire les réputations des autres, c'était un escroc tout fait. Il a acheté la maison et il est allé se faire fabriquer le certificat en violation de l'article 231 alinéa 4 de la loi foncière. Vous l'appelez escroc en fonction de l'article dont vous évoquez? Oui, lui escroc, le conservateur aussi escroc. Mais la même loi lui dit, celui qui achète une maison d'autrui de cette façon, article 204, le certificat obtenu est nul. Mais je ne sais pas si lui il a dit qu'il a fait les droits. Mais pourquoi il n'arrive pas à lire? Si vous le recevez encore, dites-lui qu'il lise l'article 204 de la loi foncière. Il doit lire l'article 231 alinéa 4 de la loi foncière. Et enfin, il doit lire l'article 205 de la loi foncière où il y a des condamnations. Quand vous achetez une maison... Des sanctions. Des sanctions, de cette façon, la sanction, c'est... l'amende, c'est 300 zaïrs. Aujourd'hui, on peut calculer ça, c'est comment? La sanction, c'est 5 ans de prison. Est-ce que lui c'était un prisonnier libre? Donc l'honorable Ngoïka Sanji, il doit comprendre que dans cette affaire, donc le porte de prison est déjà ouverte pour lui. Parce qu'ils ont si vous accélérez les choses. Ils ont l'argent. Si les magistrats et les juges, comme ils m'ont rendu justice, ils doivent me rendre deuxième justice de chercher comment introduire une requête de levée de l'immunité de Ngoïka Sanji. Il doit être arrêté. C'était un prisonnier. Bien qu'il ait poursuivi encore, nous avons appris, nous avons vu 1,5 million les problèmes de route d'une banque, il a pris l'argent. Bon, ça c'est son problème. Il a expliqué qu'il a eu à faire des travaux. Le problème c'est que les gens n'ont pas pris soin de ce qu'il a fait. Va un peu en Bujumaï. C'est bizarre, Bujumaï, que lui il a géré. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il a géré une province riche, mais il a rendu cette province pauvre. Alors, il est déjà un prisonnier. Moi, je l'ai accusé. Mais c'est le parquet qui est en train de faire comme ça, le kiboudiki. Le parquet ne veut pas suivre ce que moi j'ai écrit. J'ai donné les preuves. J'ai amené même un livre. Même ce livre ici de droit. J'ai amené ça au parquet. J'ai acheté la loi foncière. J'ai annexé. Mais les magistrats, je les appelle. Bon, peut-être ils se sont vus avec les Ngoïka Sanji. Mais le droit est là. Ça, c'est quel livre? Ça, c'est le droit judiciaire congolais. Ok. Qui dit quand vous achetez une maison litigieuse devant les cours et tribunaux, si le vendeur a perdu, on doit annuler tout ce que... Ça c'est Ribens. On doit annuler tout ce qu'on a établi pour toi et vous allez dédommager la personne. Est-ce que lui comprend? Est-ce que lui il est juriste? Je doute fort que ce jeune homme-là, ce petit-là, il n'est pas juriste. Il est en train de tromper l'opinion. J'ai appris, il a dit que non, moi j'ai une courte joie pour la maison. Mais il finira par récupérer, sa maison. Par quelle parce magie? Que lui croit que les vieux Vundois, puisqu'ils ont introduit une requête, la requête qu'ils ont introduite là-bas. Chez Vieux Vundois, vous parlez de le Conseil d'État. Ils ont introduit la requête, c'est pour l'annulation de la lettre des ministres des Affaires foncières. Molindo Sakombi. Même si on peut annuler cette lettre, mais ça n'a pas le pacte devant l'ordonnance du juge qui avait vendu ces maisons. Je peux abandonner cette histoire de Vundois. Mais nous avons l'ordonnance qui a demandé aux conservateurs de la Gombe de rétablir le certificat de la vente publique de 1996. Est-ce qu'il a l'ordonnance? On lui a vendu cette ordonnance. Mais pourquoi il ne veut pas lire? Même pourquoi il ne veut pas comprendre? Vous croyez vraiment que Ngoïka Sanji peut venir encore gagner dans cette affaire? Ils sont là. Le gouverneur de la Banque centrale, il a des milliards. Deo Gracias. Ngoïka Sanji aussi a des milliards.
et une société unicorne des Chinois, et tout ça a des milliards. Sogémip, une société avec un avocat, là, un margoulin, ils ont des milliards. Mais moi, je n'ai pas de milliards, moi j'ai les droits. J'ai les droits de mon côté. C'est pourquoi je suis en train de gagner avec les droits, pas avec l'argent. Parce que je ne peux pas me mesurer avec concernant l'argent. Selon vous, Ngoïka Sanji est en train de rêver l'histoire des maisons. Il a oublié, il a jeté son argent. À mon jeune frère Israël Moutombo, que son invité est en train de rêver. L'ordonnance d'expulsion est là. Il est allé attaquer cette ordonnance à l'inspectorat. L'inspectorat dit que l'inspectorat n'est pas compétent pour annuler une ordonnance. C'est par là qu'on bloque. Et il a demandé au greffier et divisionnaire de poursuivre l'exécution. Nous avons récupéré 2 maisons. Il reste 2 maisons. Le gouverneur de la Banque centrale envoie les gens auprès du président de la République déjà avec un faux message que non, c'est une maison de l'État. Non. Moi, j'habitais dans cette maison en 1996, 97, 98, 99. Peut-être que vous louez chez l'État. Je ne louais pas. C'était des maisons de la banque IGB. L'IGB a perdu ces maisons suite à la vente publique organisée par les cours et tribunaux. Pourquoi l'État n'était pas venu s'interposer? Moi, j'habitais là. Le gouverneur de la Banque centrale, il a vendu toutes les maisons de la Banque centrale. Il reste seulement la maison là où il travaille. 70 maisons vendues. Pour venir embellir chez moi à la Gombe. Mais à la Gombe, il y a des terrains, il y a des maisons foutues. Vous pouvez acheter, détruire légalement et construire. Pourquoi venir embellir chez moi maintenant avec le chantage? Non, la maison c'est de la Banque, c'est de l'État. Quelle maison de l'État? Moi, j'ai vu cette maison, mais c'est un bijou. Alors, vous bénéficiez de tout même ça. Là où moi j'habitais en 1996, où mes enfants ont grandi, c'était un bijou. C'était un bijou. Je n'avais pas besoin de la maison que Ngoïka Sanji a modifiée de sa façon. Il a pris, je ne sais pas quel architecte. Ma piscine reste telle que j'avais laissée. Comment lui peut commencer à chanter que non, c'est ma maison. Qui ne connaît pas? Je recevais les opérateurs économiques dans cette maison. Les gens qui venaient de l'Europe, mes clients, je les recevais là-bas. J'étais un monsieur. Lui, il était à Brousse, il n'était même pas en Bujimaï. Il n'avait même pas 10 000 $ dans ses poches. Moi, j'avais déjà des millions, des camions, j'avais autant, 300 travailleurs. Est-ce que des petits comme ça, ils peuvent se mesurer avec moi? Des petits comme ça, des petits, des Ngoïka, tous ces, même comme ils sont là, au Parlement, tout ça. Tous ceux qui sont, est-ce qu'ils peuvent se mesurer vraiment avec moi? Ils me connaissent. Moi, j'ai commencé les affaires en 1977. En 1980, j'ai acheté 12 grands camions, j'ai acheté 4 parcelles. 1980. Quand je suis retourné de Mbujimaï, et j'ai commencé à vivre en l'opulence. Des Jaguars, ici à Kinshasa, Baramoto avait un Jaguar. Le vieux Tshisekedi avait un Jaguar. Moi j'avais un Jaguar, une Jaguar. Moi j'avais le Jaguar et il y a un Mounouba là, j'ai oublié son nom, avait aussi la voiture Jaguar. Il n'y avait que 4 Jaguars. Il n'y avait que nous, les grands. Et ils étaient des petits, les Ngoïka Sanji, c'était des petits minables derrière et tout. C'est que, ils ne me connaissaient pas. Ils sont en train de raconter des choses, mais ils ne me connaissaient pas. Moi, j'étais un messier. Président Mokia, j'ai suivi Ngoïka Sanji. Il parle aussi d'un bien mal acquis. Vous ne craignez pas. Vous pouvez passer. Vous avez les enfants peuvent rester. Est-ce que, pensez-vous que, comme il est en train de parler peut-être d'un bien mal acquis, vous avez la faveur de ce pouvoir en place? Voilà pourquoi vous l'anéantissez petit à petit. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez bénéficié de ces maisons selon ces arguments parce que vous avez un appui du côté du président de la République? Voilà. Voilà encore là où vous vous trompez. Voilà. Vous vous trompez éperdument. Mais lui, il est avec le président de la République. Il m'a rejoint. Tous ces gens-là m'ont rejoint, c'est le président de la République. Quand moi j'ai protégé le chef de l'État dès les premiers jours, tout le monde me traitait. Non, c'était un flatteur. Lui, il faisait des tweets. Tous les jours, il insultait le chef de l'État.
Et moi, j'ai répliqué en faveur du chef de l'État. Je protégeais le chef de l'État dès le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Je suis en train de les protéger. Maintenant, quand ils ont vu maintenant que les choses sont devenues très secrètes, le chef de l'État maintenant a le vent à coupe. Il est devenu grand président. Grand président. Président de toute l'Afrique. Président de l'Union africaine. Non, président de tous les présidents. Ouais, quand moi j'étais en prison, on m'appelait toujours Gabriel Moka, président de tous les présidents. Ça a commencé avec moi. Okay. Tous les jeunes là. Félix Tshisekedi aujourd'hui président de tous les présidents. Quand ils ont vu ça, tous, ils ont suivi. Ils sont venus maintenant se craponner chez le chef de l'État. Mais chez le chef de l'État, ne venez pas avec Chiluba. Venez avec le français Lingala. Vous pouvez parler Chiluba d'une manière non. Maintenant, lui, il est venu chez le chef de l'État pour la maison. Pour la maison. Il est venu avec l'intérêt, selon vous. Le chef de l'État que vous voyez ici, c'est un monsieur intelligent. Il comprend des choses. Il a la lucidité pour comprendre des choses facilement. Il sait que Ngoïka Sanjé est venu pour la maison. Mais lui, le chef de l'État est bloqué parce qu'il a mis là-bas l'état de droit. Lui, il ne lit pas ce que le chef de l'État fait. Il vous parle de l'état de droit. Les juges ont rendu des décisions. Y compris, à votre faveur. Y compris des arrêts de la Cour suprême et de l'arrêt de la Cour de cassation. Qui va aller annuler ces arrêts? Qui va aller annuler l'ordonnance? La loi dit, pour annuler cette ordonnance, la loi dit, article 20 de l'ordonnance du 12 novembre 1886, les actes que l'Amérique, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne avaient confié au roi Léopold II pour juger les Congolais à cette matière ici de la vente publique. Mais les Congolais n'étaient pas mis à cette époque. Alors, dans cette loi, quand vous faites la vente publique, avant de faire la vente publique, il y a 22 articles que vous pouvez respecter. Donc l'article phare, c'est l'article 20 de cette ordonnance qui dit toutes les difficultés quand on a amorcé le processus de la vente publique. Maintenant, la loi vous présente 22 articles à respecter. Quand vous trouvez qu'il y a une difficulté dans tel et tel, on n'a pas, le prix qu'on a offert n'est pas bon, vous faites une requête auprès du président, le président doit corriger ça par voie d'ordonnance. Quand vous trouvez qu'il y a eu telle difficulté, il faut écrire. Mais depuis lors, l'Union zaïroise des banques avait trouvé une difficulté, avait fait, après la vente, a fait la rétractation de cette ordonnance. Alors, la loi maintenant dit, quand vous faites la rétractation pour annuler la vente publique, il faut vous référer aux difficultés de procédure. Toutes les difficultés de procédure qui pourront se produire au cours de la saisie immobilière doivent être tranchées par voie d'ordonnance rendue par les juges du président. Et cette ordonnance est sans appel. Alors, nous avons l'ordonnance numéro 0220 du juge du président qui avait rejeté la requête à rétractation de l'Union des banques congolaises. Et cette ordonnance est sans appel. Cette ordonnance est sans appel. Et ils ont voulu fabriquer... Donc il n'y a pas même une petite chambre qu'on peut ouvrir. L'ordonnance, je vous dis, c'est sans appel. Ce n'est pas une ordonnance d'une maison quelconque, non. De la vente publique. Une parenthèse, mais nous avons vu ici la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle rend des décisions à dernier degré, mais il y avait une petite chambre pour la Cour constitutionnelle. Donc il n'y a pas un autre moyen de droit qu'Ngoïka Sanji. Ce que vous dites, c'est autre chose. Okay. Si vous m'avez suivi, je vous ai dit qu'il y a 22 articles. La vente publique, en dehors de ça, il n'y a pas d'autre moyen. La vente publique est régie par une procédure spéciale. La vente des véhicules, des téléphones, des habits, cette vente est régie par une autre procédure. Vente des motos, des bateaux. Mais vente des maisons est régie par la procédure spéciale qui contient 22 articles. Dans ces 22 articles, il y a un article phare, article 20. Comment on va concilier ça?
et ils cherchent, ils ont fait des rétractations. Lui, il a fait 2 fois rétractation. J'ai vu ça. Mais le président de la République n'a pas répondu. Le président du tribunal n'a pas répondu parce qu'il sait que ce sont des aventuriers et il n'était pas partie prenante à la vente publique. Il doit venir faire la rétractation. Quand ils ont fait la rétractation, la première rétractation de Ngoïka Sanji pour annuler l'ordonnance numéro 246 du juge ordonnant l'expulsion de Ngoïka Sanji, tout le monde, le président n'a pas répondu. Ngoïka Sanji est revenu avec une deuxième rétractation. Le président maintenant a répondu en demandant aux conservateurs de réhabiliter les certificats de 1900. Vous voyez, c'était un président très intelligent. Parce qu'il ne trouve pas que ils n'étaient pas partie prenante à la vente publique. Comment le président va leur répondre? Mais il a répondu, il a posé seulement les actes. Il a répondu par l'ordonnance numéro 006. Et ils ont ça. Demandant aux conservateurs de nous réhabiliter. Mais lui, il va revenir. Lui, il croit que le chef de l'État est là pour commencer à restituer les maisons. Donc, l'union sacrée, Ngoïka Sanji ne se trompe pas. Oui. Ce n'est pas pour la restitution des maisons. De sa maison. Mais donc, il a déjà perdu, selon vous. Pour soutenir les actions du chef de l'État et pour les sociales de la population. Voilà le but de l'union sacrée. Voilà, président Gabriel Moka, je vous demande. Nous sommes en direct, hein? On nous suit partout à Londres, partout là où la peste est en train d'émettre. Si Ngoïka Sanji, il est en train de nous suivre, il dit oui, je vais clore ces débats, je viens avec mes moyens des droits, que le président Gabriel amène aussi ses moyens des droits, qu'on fasse un débat, que le public puisse trancher. Est-ce que vous serez d'accord? Mais on a fait un débat international avec... Ça, c'était avec Marius Monga, ici, en République démocratique du Congo. Non, je pose une question. Dans ce débat, Ngoïka Sanji avait des avocats de côté. Quand je dis quelque chose, les avocats le disaient, mais il interprétait ça très mal. J'ai eu même pitié. J'ai dit, mais il y a des avocats qui vous disent des choses. Et là où les bas blessent, il va dire non. Cassation, ça renvoi égal, on a annulé la vente publique. Donc il ne maîtrise pas ce qu'il disait selon vous? Les avocats étaient chauffés. On le dit, et tout ça. J'ai dit, cassation, ça renvoi signifie quoi? Quand quelqu'un ne connaît pas qu'est-ce qu'on appelle cassation, ça renvoi, quel débat il peut faire avec moi? Moi, je suis disposé. On a fait un débat international, je l'ai battu. Là, c'était dans les réseaux sociaux, donc chez Marius Munga. Là, je vous demande en direct, s'il est en train de nous suivre, il demande ça, donc vous serez disponible. Pour clore ce débat, vous êtes quand même de grandes personnalités. Quel est l'intérêt que j'ai dans ce débat que vous voulez organiser? Non, les soucis. Non. Que votre nom ne soit pas cité à mal. Non. Parce que vous devez quand même expliquer les Congolais. Écoutez, sur les moyens des droits, si possible. Vous pouvez citer mon nom à mal. Mais c'est que vous êtes contre la justice congolaise. Vous pouvez être poursuivi par les mêmes juges. Le ministère public peut se saisir de ce que vous dites. Et s'il lui estime que vous êtes favorisé par cette justice? Les journalistes, télévision, montrez-nous maintenant vos raisons obtenues devant les juges. Ils n'en ont pas. Voilà. Là, vous serez poursuivi, arrêté 5 ans de prison. Merci. Donc, on peut comprendre que vous n'avez pas besoin de ces débats parce que la justice a déjà tranché. Oui, mais on a déjà fait un débat avec lui. Maintenant, la justice a tranché 4 fois. Ok. Arrêt 227-42 à notre faveur. Arrêt 039 des cours de cassation à notre faveur. L'ordonnance 006 à notre faveur. L'ordonnance 246 à notre faveur. Mais comment je peux discuter avec un perdant? Je vous ai dit des choses. C'est que les juges ont tranché. Maintenant, je vais discuter avec le dos. Toi, tu deviens juge. Non. Toi aussi, tu vas trancher. Je reste journaliste, on a besoin d'éclairer l'opinion. C'est notre manière. Il ne faut pas suivre. De répondre aux questions de public. Il ne faut pas suivre un perdant. Il a perdu, messieurs les journalistes. Ngoïka Sanji Amata Akita, il ne va pas récupérer ses maisons. Merci. Même s'il fait le Chilengu-Lengu, même s'il fait quoi? D'ailleurs, lui, sa propre famille l'accuse de ce que lui il fait avec ses enfants. De quoi? Alors, de Bundumba c'est sa femme. Un jour, il a commencé à... Oh, vous avez des preuves? J'ai pris les preuves, c'est que sa femme parlait. Oui, Bundumba Bochanda. Donc on m'a traduit que tu as pris toutes tes filles, toi-même, papa.
sa femme. Bon, si vous voulez me taper, le procureur va devoir nous dépasser. J'ai ça, si vous voulez, je peux vous envoyer ça. Et quand je lui ai envoyé ça, il m'a bloqué jusqu'aujourd'hui. Ngoï Kassange vous a bloqué. Il m'a bloqué parce que je lui ai envoyé ce que sa femme me disait. Ok. Maintenant, ils sont en séparation parce que sa femme me trouve que c'était sadique. Ça, ce n'est pas un monsieur. Alors, je vois comment un homme comme ça, il a géré la province. Donc, les décisions qu'il prenait là-bas, c'était contre les Balouba. Mebokilo, il a fait tuer Mebokilo, il a malmené Mebokilo, il a arraché les diamants, il a fait ce que bon. C'est pourquoi vous avez vu tout état de troupeaux de Wewa Kinshasa. Tous les Wewa les Wewa me disaient, président Moka, nous allons venir, on va aller chercher Ngoï Kassange là où il est, nous tous avec les Wewa, nous allons brûler ça. J'ai dit non, laisse tomber, c'était un petit avattiré de. Voilà, président Gabriel Moka. Bon, sur ces points. Vous cherchez à gagner le procès, mais vous avez déjà perdu 4 fois ces procès. Quel est le procès que lui cherche? Devant les journalistes. Même devant les journalistes, je l'ai bâti devant Marius. La communauté internationale, on m'a appelé en Russie, aux États-Unis, parce que partout, les juristes m'ont écouté, ils n'avaient pas d'argument, ils ne connaissent rien. Il ne connaît rien à ces selon moi, oui, parce que j'ai discuté avec lui, j'ai trouvé qu'il ne comprend absolument rien. Quand vous lui donnez un livre de droit comme ça, comme c'est que le conservateur de la Gombe a fui hier quand il m'a vu en train d'acheter les livres pour qu'on puisse nous interroger. Vous avez parlé de manque de civisme. Oui. On nous a convoqués chez le procureur, parce que moi j'ai accusé, le dossier est là-bas au parquet. Okay. J'ai accusé le conservateur à Gombe parce qu'il fait l'abstention coupable. C'est-à-dire, vous connaissez que 1 plus 1 égale 2, mais vous dites égale 8. C'est ce qu'on appelle abstention coupable. Il y a 5 ans ou 6 ans de prison. Alors, on nous a attendu. Maintenant, on dit il y a une confrontation. Le procureur m'a appelé. Le SPG, le procureur général de la Gombe. Moi, je suis arrivé, j'ai parlé, dit bon, j'ai oublié d'amener l'invitation. J'ai amené l'invitation, j'ai attendu. Quand je suis sorti, j'ai acheté le livre. Il paraît que le conservateur était venu, il m'a vu. J'ai acheté ce livre ici, le livre des droits. J'ai acheté le nouveau livre. Parce que les droits judiciaires congolais. Quand il m'a vu, il a pris foot, il est parti. Je suis retourné, c'est le procureur très fâché. Mais lui, il refuse de rétablir le certificat sur ordre du tribunal. Voilà les gens, ce sont les gens qui doivent être en prison. Le conservateur. Oui, il doit être arrêté. C'est lui qui devait rétablir. J'ai dit au procureur général. Vous remettre dans vos droits. On a arrêté Kamere ici. Kamere est parti en prison. On a arrêté tout le temps, les gens ici sont en prison. Mais lui, il a violé la loi. La loi qu'il a violée, c'est 5 ans de prison. 5 ans de prison. Article 205 de la loi foncière. Toute personne à la maison qui a la loi foncière doit lire l'article 205. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas établir le certificat si le jugement ou arrêt n'avait pas encore acquis l'autorité de la chose jugée. Il a établi le certificat au nom de Kassange qui avait amené de l'argent. Et les conservateurs et Kassange, ce sont des gens qui doivent être aujourd'hui en prison. Voilà. 5 ans de prison. Quand le conservateur a compris, il a cru peut-être que l'SPG du procureur général va l'arrêter. Mais il sera toujours arrêté, quels que soient les moyens qu'il est tenté d'utiliser. Dans les conservateurs, là où il est, il doit comprendre que vous n'allez pas lâcher ces dossiers jusqu'à ce qu'il sera arrêté. Alors, une question directe avant que nous puissions parler d'autres choses. Président Gabriel Moka, une question directe, réponse directe. Ngoï Kassange s'est plaint. Est-ce que ce n'est pas un acharnement contre lui? Parce que la maison que lui occupait, c'est la même maison morcelée que de l'autre côté, c'est le gouverneur de la banque qui occupe, et de l'autre côté, c'était Ngoï Kassange. Alors, vous avez récupéré du côté de Ngoï Kassange, et de l'autre côté, le gouverneur est là jusqu'aujourd'hui. À quand vous allez mettre le gouverneur aussi dehors, comme vous l'avez fait avec Ngoï Kassange? Le gouverneur de la Banque centrale, il sera dehors d'ici peu. Et l'IAC ici sera aussi dehors d'ici. Ça fait autant de mois depuis que vous avez l'habitude. Vous savez, les affaires de justice, il y a trop d'interférences.
C'est ce que je demande au président de la République d'ouvrir l'air les bons. Mais Ngoïka, c'était trop rapide. Hein? Son ami Kamere a été arrêté. Le chef de l'État a vu, vous avez vu, tous nous avons vu. Il n'était pas arrêté par XY, mais c'est par la loi. Moi-même, j'ai été arrêté, j'ai fait 3 ans et 6 mois en prison. J'ai été arrêté par la loi. Même si c'était la fausse loi, mais c'est par la loi. Mais maintenant, moi j'ai gagné. Comment on ne peut pas exécuter la décision? Voilà, alors là l'état des droits tombe. Là c'est ça la question. On doit exécuter comme on exécute Ngoïka Sanji et ses unicornes. Parce que c'est la même ordonnance. Ok. Et la même parcelle. La même ordonnance. Même ordonnance. Qui, dans l'ordonnance, il y a 4 parcelles. Ok. Alors, 2 j'ai récupéré. Et les 2 autres, comment on peut avoir encore des hommes forts là où il y a un président de la République qui a décrété l'état des droits? L'état des droits. Est-ce que vraiment c'est sérieux? Donc vous estimez que le gouverneur de la banque, il est l'homme fort et l'UAC avec Madame Siaparona, ils sont au-dessus de la loi? Je crois qu'ils sont au-dessus de la loi, ils sont en train de dribbler. Parce qu'ils ont des gens qui vont à la présidence, sinon c'est la maison de la Banque centrale et l'État. La Banque centrale n'est pas l'État dans le mal. Moi, je n'ai pas acheté cette maison auprès de la Banque centrale. C'est la Banque centrale qui est venue construire chez moi ma maison. Maintenant, la loi a restitué la maison par l'arrêt de la Cour de cassation, l'arrêt de la Cour suprême et par les ordonnances. Maintenant, on ne peut pas exécuter. Maintenant, on amène dans les oreilles du chef de l'État. Non, vous voyez, les maisons de l'État, moi qui avais arraché. Moi, je ne peux pas arracher une maison de l'État. Les maisons, plus de 1000 maisons de l'État que les gens ont pris l'AFDEL ici, les jeunes gens qui ont travaillé avec Félix, avec Joseph Kabila, ont pris toutes les maisons de l'État, les maisons de la Congo. Et les gens qui disposent de titres sont là, ils n'ont qu'à poursuivre ces gens. Mais cette maison, c'était ma maison de 1996. Voilà. La Banque centrale qui est venue voler chez moi. Comment on peut accepter qu'un voleur vienne voler un citoyen qui n'a pas l'argent comme eux? Maintenant, on commence à le faire trembler auprès du chef de l'État. Non, vous savez, c'est une maison de l'État. C'est quelle maison de l'État? Moi, j'ai le certificat d'Elizabeth de l'époque, qui n'était pas un bien de l'État. Vous voyez, les Congolais, Mobutu disait l'ennemi des Congolais, c'est les Congolais, l'ennemi des Zaïrois, c'est les Zaïrois. Qu'est-ce que le chef de l'État a à voir? Pourquoi on doit citer les noms de notre chef de l'État? Il est pour rien dans ces dossiers. Il est pour rien dans cette affaire. Voilà, président. Qu'on le laisse travailler, respecter son état de droit. Hein? Comment? L'état des droits. L'état des droits. Voilà. Mais si cet état de droit devient maintenant en dos de cuillère, on exécute pour les uns et pas pour les autres. Là, c'est le chef de l'État que vous êtes en train d'humilier. Voilà, merci président Gabriel Moké. Je rappelle que vous êtes président du MDCO, Mouvement des démocrates congolais. Vous étiez candidat à la présidence, disons, président de la République à l'élection de 2018, au même titre avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, Fayulu et les autres. Mais avant de parler de ces dossiers de l'ambassadeur de Rwanda, ces dossiers qui fait couler beaucoup d'encre, mais je lance un message. Si l'honorable Ngoïka Sanji, là où il estime qu'il peut venir avec les moyens de droit, je précise bien, parce que le président Moké a avancé les moyens de droit pour éclairer l'opinion, les Congolais, et ces plateaux restent disponibles pour lui. Mais j'ai dit un mot avant de passer à ces dossiers. Nous avons le vice-ministre de la justice, que je salue en passant, monsieur Bernard Takaïche. Hier, vous m'avez appelé, je parlais avec vous, j'ai senti en vous un homme de paix, un homme conciliant, un homme qui se bat pour la justice, car on parle que la justice élève une nation. Voilà les dossiers, hein, voilà les dossiers qu'il faudrait aussi regarder avec l'œil pour que le président Moka, s'il a réellement raison, qu'il rentre dans ses droits. Si de l'autre côté ils ont raison, comme ça la justice puisse trancher, au lieu que nous puissions vivre des spectacles désolants sur le plateau. Le vice-ministre, vice-premier ministre Bernard Takaïche, j'ai parlé avec lui hier. Il a déjà écrit, okay. Il a demandé au service d'exécution, au service de tout ça, de poursuivre l'exécution. Mais c'est sauté qui écrivent des lettres, mais les ministres ne mêlez pas les vice-ministres. Non, je ne l'ai pas mêlé, j'ai dit. Il a fait un excellent travail, okay. J'ai sa lettre. Mais je vous dis maintenant une chose. Okay. Hein. Pour clouer Ngoïka Sanji et la Banque centrale et tout ce qu'ils font de manière... Okay. Hein,
Voici ce que dit la loi. Rubens, Code judiciaire congolais. Page 277. L'exécution abusive. Ce qu'ils ont fait là, établir le certificat en Ngoïka Sanji, on appelle ça l'exécution abusive. Parce que la loi dit il faut que les jugements puissent obtenir l'autorité de la chose jugée. Là maintenant, les conservateurs est tenu d'établir le certificat. Maintenant, ils sont allés établir le certificat pendant que nous étions à la Cour suprême. Et ils ont perdu. Mais comme ils ont perdu, voici ce que dit la loi. Ok. Lui n'est pas juriste, mais il doit ouvrir ses oreilles. L'exécution abusive. L'exécution des jugements se fait dans tous les cas, au risque et péril du requérant de l'exécution. C'est-à-dire, quand vous exécutez très mal une décision de justice, vous exécutez à vos risques et périls. C'est ce que Ngoïka Sanji a fait. Ils ont exécuté cette décision de justice de rétablissement des certificats au risque et, à les risques et périls. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que si le jugement était mis en néant après qu'il a été exécuté, vous voyez, là, vous savez, même les Français, ceux qui parlent les bons Français dans les Facebook qui nous critiquent, mais je crois qu'ils ne comprennent rien. Ils sont des fois en faveur de Ngoïka Sanji, mais ils ne connaissent rien. Ces jeunes gens-là, ils ne connaissent rien. Même les frères de Ngoïka Sanji qui parlent ne connaissent rien. Selon vous? Il dit, ceci veut dire que si le jugement était mis en néant après qu'il a été exécuté, l'exécutant ne sera pas seulement tenu de restituer l'arrêt de la cour d'appel qui a servi à Ngoïka Sanji de se faire fabriquer frauduleusement un certificat. Cet arrêt est mis en néant par l'arrêt de la Cour suprême et par l'arrêt de la Cour de cassation. Vous comprenez ce que dit Rubens? Ok. L'exécutant ne sera pas seulement, Ngoïka Sanji, tenu de restituer ce qu'il a indûment touché, tout ce qu'il a pris dans ma maison, tout ce qu'il a fait là, il va payer le tout, il va payer les loyers, tout ça. Ou de rétablir la situation qu'il a altérée. Il a agité l'eau. Maintenant, les gens viennent pour boire cette eau-là au voie noire. Mais il faut attendre que l'eau sale puisse disparaître. Il a altéré la situation. Il a brisqué les choses qui n'étaient pas permises de le faire. Parce que je dis, ouais, vous parlez français, mais vous ne comprenez pas bien le français, la langue française. Voilà. Attendez, mais je termine. Évoluez. Vous voulez toujours qu'un Ngoïka Sanji vienne, mais même s'il ne vient pas pour avoir, c'est moi qui ai acheté volé, moi qui ai là. Non, je parle de ses moyens de droit. S'il a les moyens de droit. Il ne va pas vous amener des moyens de droit. Il n'en a pas. Sinon, j'aurais dû amener les moyens de droit le jour qu'on avait fait un débat contradictoire à la télévision avec lui. Je pense qu'il est en train de nous suivre. Okay. C'est qu'il a dû me toucher ou de rétablir la situation qu'il a altérée. Il sera tenu en autre, Ngoïka Sanji. Madame Siaparona, le gouverneur de la Banque centrale, Mutombo et Unicorn, ils seront tenus en autre de réparer tout dommage matériel ou moral causé par l'exécution abusive. Qu'est-ce que l'exécution abusive? Vous gagnez un procès, vous vendez la montre à une personne. Pendant que le monsieur que vous avez gagné a fait appel, le procès en appel, bien que la loi n'interdit pas, le monsieur en appel, il gagne le procès, mais il récupère la montre. Vous comprenez maintenant notre dossier? Nous avons gagné à la Cour suprême. On a anéanti l'arrêt qui a permis à Ngoïka Sanji d'acheter ma maison. Cet arrêt est cassé par l'arrêt de la Cour suprême. Est-ce que... Mais il est tenu, c'est ce que le législateur ici dit, il est tenu de restituer ce qu'il a indûment touché. La maison de Mokia qu'il a pris de force, il doit restituer la maison. Ou de rétablir la situation qu'il a altérée. La maison là, il devait seulement réparer la maison, restituer ma maison comme c'était. Ce n'est pas à créer ma maison comme qu'il a fait là, comme une maison, je ne sais pas de quoi. Il sera tenu en ordre de réparer tout dommage matériel ou moral causé par l'exécution abusive. Mais est-ce que nous parlons français ou bien nous parlons le charabia?
Ça, c'est le français de Ribens, Code judiciaire congolais. C'est ça qui a fait fuir les conservateurs hier au parquet général. Moi, quand on me convoque au parquet, je me présente. Mais vous parlez de la réparation, mais une fois j'avais suivi l'honorable Ngoï Kassanji, il disait que l'État vous paye déjà le loyer. Ça n'a rien à voir, ça c'est autre chose. Ça c'était mes loyers qui n'ont rien à voir avec cette maison. Ça n'a rien à voir. Parce que lui dit que vous touchez déjà l'argent. Ils sont en train de chercher les poudres à mettre. Ça n'a rien à voir. Qui parle de ce que lui va réparer et des loyers. D'ailleurs, il y a 1 700 000 francs congolais que lui doit payer d'abord. Il habitait dans cette maison, il ne payait pas les loyers ni l'électricité. On est venu, mais vous avez trouvé les dettes. J'ai toutes ces familles. L'honorable qu'il est, il n'a pas voulu. Honorable, déshonorable. Honorable. Ce sont des déshonorables. Ils ne payaient pas l'eau ni l'électricité. J'ai toutes ces factures. Une fois j'ai publié ça, je dis oh non, vous ne pouvez pas le poursuivre jusqu'à ce niveau. Vous savez, il est qui? J'ai dit, il est quoi? Il est margoulin. C'est un voleur. Non, c'est un père de famille. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons vraiment de vrais députés dans notre pays? Un député, et puis de justice, il ne peut pas se mêler dans un tel dossier. Voilà. Il sait que j'ai acheté la maison qui construit chez autrui. Construit pour l'autrui. Pour acheter, celui qui achète une maison d'autrui, il achète pour autrui. Vous comprenez? Ce sont des principes élémentaires de droit que lui ne maîtrise pas. Parce qu'il n'a pas étudié les droits, il a seulement acheté ce qu'il a pu acheter. Mais qui vient ne peut parler comme moi à l'aise. Je peux lui amener même 10 livres de droit ici, je peux lui expliquer. Parce que on le trompe même par ses avocats. Merci, Président Gabriel. Vous avez compris? Donc, le dossier Ngoï Kassanji, c'est clos. Ok. Pour moi, je ne reconnais pas Ngoï Kassanji. Comme propriétaire de la maison? Non, pas pour propriétaire. Je le reconnais maintenant que c'était un débiteur auprès de Mokia. Il doit payer l'électricité, l'eau et les loyers. Il va payer aussi les loyers parce qu'il a fait là-bas à peu près 7 ans ou 8 ans dans ma parcelle. Il doit payer les loyers de 8 ans. Et vous ne pouvez pas traiter cette histoire à l'amiable s'il s'avérait qu'il a tort. Dans les combats, non, on s'est engagé dans un... Hey, c'est votre frère quand même. C'est votre beau kilo. Moi je suis mince. Le gouverneur de la Banque centrale, lui et les autres, ils vont me battre. Non, ils ne peuvent pas me battre. Moi, on peut battre quelqu'un qui n'a pas droit. Moi j'ai les droits. Les droits est de mon côté. Le seul livre que je Code judiciaire congolais, c'est que je vous ai dit, ça résume tout. Ok. Donc vous irez jusqu'au bout avec la justice que Ngoï Kassanji paye à la fin qu'il soit arrêté. Je vais saisir chez lui. Qu'il soit arrêté. Je l'ai laissé parce que j'étais malade. Je vais laisser comme ça. Je souhaite. Mais maintenant je vais y revenir. Donc vous serez satisfait jusqu'à ce qu'il sera en prison. En prison. Lui et les conservateurs et le gouverneur de la Banque centrale aujourd'hui seront en prison pour avoir violé l'article 231 alinéa 4 de la loi foncière et l'article 205 de la même loi. Qui note, Ngoï Kassanji, s'il est vraiment juriste, qui note, il doit lire l'article 205 de la loi foncière. Comme ça, il vous appelle. Qui viennent avec la loi. S'il n'a pas les moyens de droit, j'insiste sur les moyens de droit. S'il n'a pas l'argent pour acheter ces livres, moi j'en ai acheté 4. J'ai envoyé même au ministère public ces livres. Le ministère public, président Mokia, je suis ministère public, j'ai aussi ces livres-là. J'ai dit non, mettez quand même dans mon dossier. Le jour de discussion, au lieu de prendre ton livre, tu prends le mien. Maintenant qu'il rapporte un livre de la loi foncière, dites-lui d'amener ce livre de la loi foncière, il doit lire l'article 205 de la même loi. Est-ce que vous êtes déjà confronté avec Ngoï Kassanji devant les causes des tribunaux, vous et lui? Mais mon cher ami, et l'ordonnance qu'on a signée, tout ce que j'ai gagné. Vous croyez que j'ai gagné comme ça? Mais il était là. Mais lui, il me fouille. Ok. Il me fouille. Ils font des procédures moyennant l'argent. Maintenant, les juges, cette fois, nous n'allons pas prendre l'argent de quelqu'un. Nous allons dire les droits. Les juges ont dit les droits. Merci. Je lance encore un message. S'il faudrait que je puisse recevoir M. Ngoï Kassanji, j'insiste, c'est sur les moyens des droits pour détruire tout ce que le président Gabriel Mokia a dit ici. Israël a déjà réussi. Merci. Toi, tu ne peux pas insister. Moi, je suis venu faire ce Je n'insiste pas. Je vais passer à autre chose. Si tu trouves que tu vas les recevoir. Non, j'insiste. Non, je n'insiste pas. Je passe à autre chose, président Gabriel Mokia. Parlons de ce qui concerne aussi la nation. Ça, c'était un livre que j'ai acheté hier. Mais j'en ai aussi. J'ai acheté pour mon fils
Et moi-même, maintenant, Ok. j'ai ça à la maison et j'ai ça encore au bureau. Merci. Voilà. Parlons de ce qui s'est passé devant l'ambassade du Rwanda. Vous avez vu l'ambassadeur Vincent Karega qui a craché sur l'un de Congolais parce que estimait que l'ambassadeur là s'ingérait trop dans les affaires des Congolais. Pensez-vous que le Rwanda s'ingère trop dans nos affaires? Si moi je suis président de la République, je vais attaquer les Rwandais le même jour. Donc je ne peux pas laisser les Rwandais même 2 minutes. Comment Président ça? de la République, j'attaque les Rwandais au Ouganda. Et là, je vais leur montrer que les Bangala, nous sommes très dynamiques et je vais les bloquer tous et j'arrête Kagame. Il sera jugé au tribunal de Matete. Oh, au parquet de Matete. Oui. Les présidents Même si de notre pays. Ouais, je vais l'arrêter. Vous savez que ces gens ont tué 12 millions de Congolaises et Congolais dans notre pays. C'est que vous oubliez. Un bourreau, il reste dans notre pays pour se mêler dans nos affaires. Averti de quoi? Averti de quoi? Averti de quoi? Moi, je suis politicien. Je suis un ancien opposant. Mais les séquelles de l'opposition sont toujours avec moi. Je ne peux pas salir mon combat. J'ai commencé mon combat politique depuis 1995. J'ai combattu tous ces chefs de l'État, sauf l'actuel président de la République, un homme intelligent. Je le soutiens parce que le fils de notre vieux, et je veux qu'il puisse regarder le social de la population, de ses frères. C'est pourquoi je soutiens les chefs de l'État actuels. Mais déjà, comme les ambassadeurs de Ouganda, ambassadeurs de Rwanda, ça, ils sont déjà arrêtés. Massacre des Kassika. Ils ont massacré les Congolais. Vous savez, même les RCD. Les RCD avec les Rwandais, ils ont atterré nos mamans congolaises vivantes à Mwenga. Et ça, vous minimisez. Vous savez, quand moi j'étais à Bumba, j'étais petit, on faisait les jeux les soirs, avant de se séparer avec les amis pour aller dormir, avec nos culottes. Mais il suffit seulement de toucher l'autre comme ça, tu fouilles. Quand on t'a touché comme ça, tu ne vas pas bien dormir chez toi. La nuit, tu dois tout faire pour remettre. Alors que c'est rien, tu me touches, que ça a à voir. A fortiori, tuer les Congolais. Et ils sont là, Bazo Dendana Congo, ils sont à tête de se vanter et tout ça, avec nos richesses, nos minéraux, ils sont à tête de tout ça. Mais ce sont les gens arrêtés. Ce sont les gens arrêtés. Ils sont dans notre armée, ils sont dans la police, ils sont dans les services de sécurité. Ils se transforment la nuit, là, la journée, ils sont congolais, et ils sont là-bas, et tout ça, généraux, colonels. Mais, quel est votre raison d'être en tant que Congolais dans ces pays de Lumumba? Lumumba a péri pour ça. Tout Congolais, même si on ne s'attaque pas, mais quand tu t'attaques à ces gens, je suis derrière toi. Parce qu'aujourd'hui, on a arrêté les opposants, les résistants, les gens de Faïl, le prince Epengé, les autres. On les a arrêtés devant l'ambassade. J'ai suivi Maître Nico qui dit on arrête les Congolais au détriment d'un. De laisser tomber, le chef de l'État va les libérer. Écoutez-moi, quand je parle, il faut m'écouter. Ok, on vous écoute. Le chef de l'État m'écoute. Il va les laisser. Ces gens sont venus tuer dans notre pays. C'est mon combat. Ils ont tué dans notre pays. Ils n'ont aucun droit de se gérer dans nos affaires. Vous comprenez? Ces gens n'ont aucun droit. Nous réclamons un tribunal pénal international pour le Congo. Contre le Rwanda, Ouganda, Tanzanie, Burundi et tout ça. Ces gens ont pillé dans notre pays, continuent à piller jusqu'à aujourd'hui. Vous croyez qu'un Congolais qui se bat avec ces gens, moi je peux, même quelles que soient nos divergences. Parce que ce qu'ils ont fait à Laurent Désiré Kabila, ils peuvent le faire aussi à notre président. Pour des richesses. C'était des éleveurs de bétail. Donc vous avez peur que le mal peut venir d'eux? Je n'ai pas peur. La sécurité, nous sommes Bangala, nous sommes là pour la sécurité. On va aborder, si on a bon temps, on va aborder cela avec la nomination du Premier ministre. Mais ce qu'ils ont fait au Congo va tuer seulement un Français. Mais tu verras des missiles bombardés. Les gens qui avaient tué, je ne sais pas qui en France là-bas, au Bataclan là-bas, tous ces gens ont été massacrés par la France. Hein?
Aujourd'hui, il y a les droits de l'homme. Quel droit de l'homme? Mais quand on a enterré 25 femmes vivantes, il n'y avait pas les droits de l'homme. Hein. Donc vous, votre droit de l'homme est seulement contre les Congolais. Nos mamans, nos femmes congolaises, je vais les venger un jour. Parce que quand je vois les images de ce qu'ils font aux femmes congolaises, moi, quand je suis là, Congolais, nos femmes, nos mamans, nos filles, on le tue de la façon que nous voyons. Et nous sommes au pouvoir. Et c'est comme s'il n'y a rien qui se fait. Vous croyez que moi, quand je dors calmement, j'ai déjà une soixantaine d'années, je n'ai pas besoin de manger. D'ailleurs, qu'est-ce que moi je mange? Je sais répondre. Même vous me donnez les nyamas, moi je ne mange pas. J'ai déjà mangé dans ma vie, c'est fini. On se protège. Mais vous tuez un Congolais. Moi, quand je suis informé, je vais les venger un jour. Parce que ce sont des petits pays qui ne... Les Rwandais, quel est les Rwandais? Ce sont les éleveurs de bétail, ils n'avaient rien dans leur pays. Aujourd'hui, le Rwanda est construit à cause des richesses minérales de notre pays. Mais ces gens, ils sont venus, ce sont eux qui ont tué Laurent Désiré Kabila. Ce sont ces gens-là. Ce sont les mêmes gens. C'est pas encore établi, hein, président Kabila. C'est pas encore établi. Mais oui, Laurent Désiré Kabila, il est vivant. Ce sont ces gens-là qui l'ont... Ils sont presque partout dans notre armée. Mais il faut... Dans les infiltrés de Rwanda, ils sont ici. Ils sont là, papa. Ils sont là. Ils sont là. Donc le président est en danger alors. Être filtré. Alors le président est en danger. Il faut que nous, les fils et les filles de ces pays, nous devons nous mettre debout pour défendre notre dédouaner ces pays. Nous devons défendre notre patrie. Lumumba a péri pour ça. On n'a pas vu le corps de Lumumba. Jacques Kram est venu. Il a tué les gens vers les années 60. On a créé la rébellion de Molele vers le Kouilou. On a créé la rébellion de Maman Marie et tout ça. C'est la Belgique qui était derrière à Kisangani. Moi, j'étais à Bumba, trop petit. Vers les grilles de l'Onatra, on allait là-bas. Il y a défilé de monde, des cadavres sur le fleuve Congo. Vous n'avez encore rien vu. Vous n'étiez pas né. Moi, j'étais là. Les défilés de monde, des cadavres qui venaient de Kisangani, Lokutu, presque partout qui défilaient, qui passaient comme ça au fleuve Congo. Ces gens-là, tous ces gens qui ont formaté des rébellions dans notre pays, vous les exemptez maintenant des poursuites judiciaires. Le Rwanda doit être poursuivi, l'Ouganda doit être poursuivi. Jusqu'aujourd'hui, on est en train de tuer à Ituri presque partout. Mais vous, les Congolais, vous voulez tous les petits conflits de Facebook, vous voulez tous les petits conflits d'argent et tout ça. Quel argent? Alors, si... Quel argent que vous disputez? Abordons ce sujet parce qu'on est déjà dans les bains. Sama Lukonde là, une fois j'étais avec vous sur mon plateau ici, vous avez dit que Sylvestre Ilunga-Ilunga c'était un dormeur. C'était pas le premier ministre qu'il fallait à Félix. C'était un Monteke. Voilà, selon, ça c'est vos propos. Aujourd'hui, nous avons les 100 jeunes. Sama Lukonde, selon vous, la priorité c'est quoi? La défense, la justice, les sociales, l'économie ou bien quoi? Ce sont des Katangais qui avaient créé ce désordre dans notre pays. En s'associer avec les Rwandais et l'Ouganda pour tuer les filles et fils de notre pays. Maintenant, il y a un Katangais à la tête de nos ministères. Va-t-il emboîter les pas à ses aînés? Je ne vais pas les critiquer puisque c'est le produit de notre chef de file, Félix Tshisekedi. Je vais toujours l'appuyer. Mais qu'est-ce qu'il peut... Il doit commencer d'abord aussi la sécurité. Ok. La sécurité... C'est la priorité des priorités. Priorité des priorités. Après la sécurité, il va entrer dans l'économie. Parce que s'il a débrayé le terrain avec notre armée, il doit mettre les hommes qu'il faut, pas les hommes qui viendront pour chercher les postes, pour chercher l'argent. Non. Les gens qui viendront pour régler les social de la population. Dans le social, il y a la sécurité qu'on doit mettre en exergue pour donner l'occasion aux Congolais de retourner en brousse au lieu d'envahir Kinshasa où il n'y a pas d'espace pour vendre n'importe où. Comme ça, nous allons travailler en brousse calmement. Il n'y aura pas de rébellion. Mais s'il vient lui aussi pour mettre son nez dans la Gécamine, les transferts de minéraux à quel pays ici? À Zambie, Afrique du Sud. Là, on va le combattre. Même s'il est le nôtre, on va le combattre. Donc, il doit entrer dans la sécurité. Et j'ai préféré qu'il puisse confier la sécurité au Bangala.
Si on vous donne aujourd'hui, parce que vous êtes... Ne me citez pas, les Bangala, ce n'est pas seulement moi. Je vous pose la question, M. Mokia. Je ne dois pas être égoïste, les Bangala, ce n'est pas seulement moi. Nous, les Bangala, nous avons protégé Mobutu pendant 32 ans. En 32 ans, Mobutu était la meilleure. Si ce n'était pas les Américains, les Belges qui étaient venus le combattre en mettant Laurent Désiré Kabila, aujourd'hui le pays n'allait pas connaître la disparition de 12 millions de Congolaises et Congolais. Alors, si on met les Bangala dans la sécurité, ouais, dans la NER ici, la NER, vous ne trouverez pas les Bangala qui gèrent. Or, les Bangala ont une connaissance approfondie. Quand il y a un Mongala, non, coup de 32, on a mon parti, on a fait un coup d'État. Quel coup d'État? On estime que vous êtes un peu trop brutal. Vous ne savez pas garder les secrets d'État. Je ne demande pas pour moi. Non, je n'ai pas de Bangala. Moi, j'ai autant de secrets. Ce que je parle à la télévision, ce sont des choses visibles. Okay. Mais les secrets, je ne peux pas dévoiler les secrets d'État. Alors, si on doit confier la sécurité au Bangala, les choses vont revenir en ordre. Nous sommes partis à Kigali, nous avons pris le corps d'Abiyarimana. Hein? Tous ces gens étaient là. Nous avons ramené ce corps à Gbadolit. Nous sommes partis à Brazzaville. Nous avons pris la lumière que Marien Ngouabe avait mis pour éclairer Kachach. La nuit, nous avons récupéré ça. Dites-vous, vous croyez que vous pouvez jouer avec les Congolais? Je vous parle de l'attaque Mongala. Si aujourd'hui, on va mettre les gens qu'on va mettre, nous allons les surveiller. Nous allons parler. Mais si, pas les faux Bangala, les faux Bangala qu'on a recrutés par Laurent et par Joseph Kabila, qui ont donné des ministères pour voler, non. Les vrais Bangala qui sont très combatifs pour pouvoir dédouaner le pays de cette humiliation. Nous allons arrêter les Bakatakatanga, nous allons arrêter les ADF Nalu, nous allons entrer jusqu'au Rwanda et au Ouganda pour pouvoir mettre fin aux incursions. Est-ce que vous me comprenez? Mon objectif, c'est de mettre fin aux incursions dans notre pays. Que les filles et fils de notre pays puissent bien travailler. Mais quand vous laissez ces aventuriers ici, on nous tue, nous les Congolais, les gens maintenant applaudissent. Est-ce que vous trouvez ça normal? Président Mokia, on est à la fin. Je pose la dernière question, c'est aussi votre mot de la fin. Au Parlement, jour de la prestation des serments, les gens chantaient. Et Pesa Mokia défensé. Et c'est la formation du gouvernement. Si les chefs de l'État vous demandent de prendre le ministère de la Défense, est-ce que vous allez résoudre ces problèmes? C'est une question directe et la réponse directe. Je vais résoudre tous ces problèmes. Je vais arrêter tous les Bakatakatang. Je vais arrêter tous les ADF Nalu. Avec moi, il n'y a pas de coopération. Il n'y a pas de blague. Okay. Donc les chefs de l'État, je vais les dédouaner de tout. Et ça va produire quoi? Ça va remonter l'économie parce que tout le monde va entrer à Brousse pour travailler. Mais aujourd'hui, quand on entre à Brousse, on tue. Merci. Vous comprenez? Les gens de l'IDPS, bravo, je vous félicite. Ils ont chanté parce qu'à cause de ça, ils savent que la grandeur et la force de Mokia. Et puis, les chefs de l'État, mais il ne doit pas se laisser faire avec les gens qui sont coupés, ça y est, ce sont ces gens-là qui finiront par lui créer des problèmes. Merci. Nous, les Bangala, nous allons protéger les chefs de l'État. Moi-même, mon exemple suffit. J'ai protégé l'actuel chef de l'État dès le premier jour qu'on a proclamé qu'il est chef de l'État. Merci. Jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, les autres sont en train de suivre les Ngoïka. Merci, Président. Tout ça. Mais merci. Le champion Gabriel Mokia a protégé Mwana Kulutu. Et personne n'ose. Merci, Président Gabriel. Le chef de l'Union africaine et merci. Merci Président Gabriel Mokia d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle, il était mon invité d'aujourd'hui. Lui, Président Gabriel Mokia, il est président du MDCO, Mouvement de démocrates congolais. Et la première thématique, c'était sur la problématique de ces maisons. Donc, lui, avec Ngoïka Sanji et d'autres, il a essayé un peu d'éclairer l'opinion. On a parlé de ce qui concerne l'ambassadeur de Rwanda qui s'est ingéré au problème des Congolais, et puis on a chuté par le nouveau gouvernement, le priorité, donc le président Gabriel Mokia a parlé que c'est la sécurité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Suivez la rediffusion de cette émission aujourd'hui seulement à 23h sur PS Télévision. Abonnez-vous sur notre chaîne Magazine au Centre Télévision. Suivez cette émission également chaque jour du lundi au vendredi à partir de 15h et la rediffusion à 23h. À la réalisation ici
Issa Makanzou, également à côté de lui Chims qui était là, Kam Kabassé, les Belalov, Nsabi, Énergie Lelo. Merci pour la confiance. Restez fidèles à nos programmes. Je présente l'excuse à ma femme. Si j'étais fâché, c'est l'amour du Congo, les malheurs du Congo et des Congolais m'ont amené à se comporter. Si je présente mes excuses à ma propre femme. Merci. Merci. Nous la saluons là où il est, maman sociale. Voilà, également nous vous disons merci, restez fidèles à nos programmes. Au revoir.